de soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Stacy Kent. Ah oui, Stacy Kent. C'est bien, non? Quand Ouais. mon nouvel Joli, ça. La fameuse COP21, c'est-à-dire la conférence des nations sur le réchauffement climatique, c'est dans, allez, un mois, quoi. Oui, moins d'un mois, fin novembre, par là. Et c'est l'occasion, avec Chlorophylle, de vous parler de biodiversité, car les jardiniers, professionnels ou pas d'ailleurs, ça nous concerne tous, ont leur rôle à jouer pour développer ce que l'on appelle la biodiversité. Pourquoi? Parce que c'est utile, et il va vous expliquer pourquoi. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jardin éco-responsable? C'est un jardin où l'on produit ses propres fruits, ses propres légumes. Donc on évite d'acheter des plants, on va semer dans des caissettes, dans des semis, sous des châssis. On va produire sa propre production légumière. C'est un jardin où l'on recycle au maximum les déchets ménagers, c'est-à-dire on va composter nos déchets ménagers, on va composter éventuellement les tailles que l'on peut faire dans notre jardin. Donc on va récupérer au maximum pour transformer, pour renourrir le jardin. Donc c'est un circuit fermé. Les tailles qu'on fait au mois de novembre, on n'envoie pas ça à la décharge du village? Ah non, on va soit la réduire en petits copeaux avec des broyeurs, donc ça s'utilise maintenant, ça se trouve facilement en jardinerie, soit on les coupe en petits morceaux, soit on les étale dans des massifs pour éviter que la mauvaise herbe ne pousse. Donc ça fait à la fois paillage et puis à la fois ça protège aussi le sol de la pluie, parce que la pluie va abîmer les premiers centimètres du sol. Donc voilà, ça a un double effet. J'ai vu un supermarché qui faisait broyeur pour les gens. C'était sur son parking. Alors, il vous faisait payer pas cher. Ouais. Et vous apportez toutes vos branches. Et vous repartez avec des sacs. Et ouais, Hein, exactement. Et ça, c'est génial. Comme ça, on peut le remettre au pied de ses massifs pas mal, ça. ou dans son potager. Une mairie, si elle a les moyens, si elle peut faire Ouais. ça, c'est pas mal. Et il y a même des mairies qui donnent des composteurs, c'est-à-dire un endroit où on met les épluchures gratuitement dans votre jardin pour éviter justement de récupérer ces épluchures dans les ordures, ce qui coûte très cher à une municipalité. Alors je suis allé voir un jardin un petit peu éco-responsable, le jardin de demain. C'est un jardin qui est en bois recyclé, c'est un jardin où l'on produit ses propres légumes, c'est un jardin où on peut même adopter une ruche. Et c'est un jardin aussi qui diffuse même des fragrances, vous allez voir, avec un ventilateur solaire. Ceci n'est pas un jardin classique, c'est un écrin de 25 mètres carrés fait de planches en bois et d'idées. Il offre une bonne vision du jardin de demain entre autonomie et biodiversité. C'est un jardin à pratiquer, il y a une partie jardinage au travers de bacs potagers. C'est aussi un système autonome de fonctionnement potager avec au sol des bandes de plantes mellifères que vont venir butiner des abeilles qui ont leur ruche sur le jardin, qui vont venir également polliniser les plantes potagères et fruitières également présentes sur le jardin. La biodiversité est mise en avant dans ce jardin. Ici, on n'achète pas de jeunes plantules toutes faites. On sème ses propres légumes et ses fleurs, puis on les met en végétation dans les différents bacs prévus à cet effet. Les mini-serres sur les bacs potagers pour la partie semis, activer les semis avant d'être repiqués dans les différentes suites de bacs. Et effectivement, les diffuseurs d'odeurs, les diffuseurs aromatiques, puisqu'on voulait, après la fatigue de l'activité physique de jardinage, cultiver une zone de repos de l'esprit grâce à ces diffuseurs d'odeurs qui sont un dispositif de claire-voie en bois au travers duquel le souffle d'une hélice vient se charger de fragrances végétales. Un jardin à refaire soi-même, surtout dans les petits lieux où les regards indiscrets peuvent être rapidement masqués par la claire-voie en bois. Elle sert aussi d'étagère pour les différentes plantes qui se succéderont toute l'année. Et c'est facile à créer, un jardin comme ça, où il vaut mieux être professionnel comme vous? C'est facile à créer parce qu'aujourd'hui, en jardinerie, vous avez énormément de kits à monter soi-même très simplement. Des kits en bois, c'est surtout du bois recyclé, de forêt autogérée. On trouve maintenant en jardinerie des ruches parce qu'on peut adopter une ruche dans son jardin, ce qui permet d'augmenter de 20% la production légumière et fruitière. Ça, c'est la première chose à avoir. Évidemment, si vous avez des enfants ou un tout petit jardin, il vaut mieux éviter, mais vous pouvez, sous certaines conditions, adopter une ruche dans vos jardins. On va choisir aussi des plantes qui sont, entre guillemets, éco-responsables. Ça veut dire quoi? Des plantes comme des graminées ou d'autres qui ne consomment pas beaucoup d'eau, qui résistent à tous les sols, donc ils ne sont pas malades, qui résistent aux maladies, aux parasites. On plante une fois et on n'y revient pas dessus. Donc ce sont des plantes qu'on appelle éco-responsables. Il y a dans les jardineries énormément ce genre de plantes. On va adopter... C'est marqué, c'est marqué dessus? C'est marqué dessus. Des plantes éco-responsables aujourd'hui, il y a toute une gamme là-dedans. Vous avez cette petite cabane qui est derrière qu'on appelle une cabane à insectes. On en a déjà parlé. Il faut absolument l'avoir dans son jardin. Pourquoi? Parce qu'elle va attirer
elle va héberger pendant l'hiver les coccinelles, les hyménoptères, des petites mouches qui vont piquer dans d'autres choses. Donc elles vont passer l'hiver tranquille et au printemps suivant, vous allez pouvoir justement avoir tous ces insectes qui vont lutter contre d'autres insectes. faites voir. C'est la petite cabane à insectes. Ça, c'est à avoir dans son jardin. formidable. Et c'est très joli en Et les plus. petits trous, c'est pour que les insectes... Chaque trou correspond à un type d'insecte. Vous avez le trou pour la coccinelle, le trou pour l'hyménoptère, Alors, les le trou coccinelles pour... vont où? Les coccinelles, elles vont aller là-dedans. Ici, là Ouais, là, dans ces petits Il trucs. faudrait qu'elles fassent une cure d'amaigrissement. Non, elles rentrent dedans, elles vont pondre leurs Non, larves. mais- Elles vont pondre leurs larves à l'intérieur. C'est Là les larves qui vont être à l'intérieur. Les larves, Mais c'est- là, après, il y a des prédateurs qui, quand ils savent que toute la bande habite là, ils non, vont parce se qu'il faut régaler. qu'ils rentrent dedans. Il faut qu'ils arrivent Et à là, rentrer c'est dedans. qui habite là? Là, c'est des plus gros insectes. Ça peut être des perce-oreilles, des choses comme Là, c'est un ça. cochon d'Inde, mais enfin, Non, non. il Il a pris, oui, Ouais. assez vite. Et là Là, c'est des perce-oreilles aussi qui vont rentrer. Là, c'est des mouches un petit peu plus grandes. Vous avez en fait des mouches ouais, les mouches à l'étage élevé. Et là voilà, ça peut être aussi d'autres hyménoptères un peu plus petits. Ça ressemble à des toutes Combien petites ça coûte, mouches. ça? Ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. Et c'est à mettre dans son jardin, en plein milieu du potager ou dans son jardin ornemental. Vous le posez comme ça, puis On basta. le plante comme ça, ou alors sur un piquet. Pourquoi vous dites planter? Parce qu'on peut le planter sur un piquet, on peut le poser Ah sur bon un piquet et on le plante. Parce que ça bouge pas. Planter. Donc vous le posez, Vous quoi. le posez. Mais c'est D'accord. mieux qu'il soit un peu en hauteur. Ou alors, Ah. on peut le visser contre un mur ou contre un chalet en bois. C'est pas mal. Et sur un arbre, non. Sur un arbre, mais alors là, vous n'allez pas le clouer sur l'arbre, vous allez passer un petit câble, un petit fil derrière, et vous allez mettre une petite bande de mousse pour pas abîmer Et le on tronc. trouve ça dans les jardineries? Toutes les Et jardineries vous appelez aujourd'hui ça le font. Une petite cabane à insectes. cabane à insectes? Ouais, cabane à insectes. Ça, c'est une très très bonne idée. Et c'est un gentil cadeau, ça. Et ça vous évitera de traiter contre les insectes prédateurs au printemps, puisque ces insectes-là vont manger les pucerons, vont manger les cochenilles qui polluent notre jardin. Donc vous mettez votre commando à l'abri pendant l'hiver, et puis Voilà. après, hop, vous les Au lâchez. printemps, ils y Et vont. ils bouffent les Ils bouffent cochenilles. tout. C'est bien, ça. Voilà. Ça, Très c'est bien. ça être Bien joué. éco-responsable. Ben voilà. Bonne idée. Merci beaucoup.